Depuis les quelques années où j'ai commencé à parler des rêves lucides publiquement, j'ai entendu beaucoup de questions qui revenaient mais qui n'avaient souvent aucune ou peu de base réelle. Dans cette vidéo, je vais donc répondre aux mythes qui reviennent les plus souvent. Premier mythe, être lucide dans un rêve veut dire qu'on peut contrôler son rêve. Donc ça doit vraiment être le mythe qui revient le plus souvent, et c'est certainement dû au fait que les gens comprennent mal la définition d'un rêve lucide. Un rêve lucide est simplement le fait de prendre conscience qu'on rêve alors qu'on est toujours dans ce rêve. La lucidité n'implique pas forcément le contrôle, et ça n'implique pas non plus qu'on reste lucide longtemps. Donc le premier rêve lucide que j'ai fait, je devais avoir 5 ou 6 ans et je faisais un cauchemar. Alors que je me faisais courser par un colosse avec une tronçonneuse, j'ai réalisé que cette expérience n'était en fait qu'un rêve, et j'ai utilisé cette information pour me réveiller immédiatement de ce cauchemar. Donc entre le moment où je suis devenu lucide et le moment où je me suis réveillé, il y a dû avoir vraiment 2 secondes, et je n'ai absolument rien contrôlé dans mon rêve. Je me répète encore, mais la lucidité dans un rêve est plus un spectre qu'un interrupteur on-off. Il y a des différents degrés et différentes nuances de lucidité. Mythe numéro 2, faire des rêves lucides augmente vos risques de faire des paralysies du sommeil. J'ai déjà parlé de paralysie du sommeil dans une autre vidéo. Pour résumer rapidement, quand vous dormez, votre cerveau vous paralyse pour éviter que vous réagissiez dans le monde réel aux choses qui se passent dans vos rêves. Il se trouve que pour certaines personnes, le cerveau calcule mal le moment de l'éveil, ce qui laisse ces personnes semi-éveillées mais toujours paralysées. C'est ce qu'on appelle la paralysie du sommeil et apparemment cette expérience peut être assez inquiétante quand ça arrive. Il n'y a par contre aucun lien entre les paralysies du sommeil et les rêves lucides. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais eu cette expérience avant de faire des rêves lucides, ça ne risque pas de vous arriver. Il y a quand même un positif pour ceux à qui ça arrive, apparemment cet état de mi-sommeil est un bon début pour faire la transition vers un rêve lucide. Donc en conclusion, les paralysies du sommeil n'ont rien à voir avec la lucidité dans vos rêves. Mythe numéro 3, le temps s'écoule plus lentement dans un rêve. Donc pour autant qu'on sache, ça n'est pas le cas. Il existe une étude qui semble indiquer que le temps dans un rêve est semblable au temps dans la vie éveillée. Ils ont vérifié ça en laboratoire en demandant à un rêveur lucide de faire un certain mouvement avec ses yeux quand il allait commencer le test. Comme certains d'entre vous le savent déjà, quand nous faisons des mouvements avec nos yeux dans nos rêves, nous les faisons aussi physiquement en dormant. Donc le rêveur allait faire un signal au chercheur grâce au mouvement de ses yeux, puis allait compter jusqu'à 10 et allait refaire le signal pour confirmer la fin du test. Une fois que le test avait été répété plusieurs fois, les chercheurs allaient comparer les résultats aux résultats de la même personne qui comptait jusqu'à 10 alors qu'elle était éveillée. Les résultats d'un compte jusqu'à 10 dans un rêve lucide étaient assez proches des résultats d'un compte jusqu'à 10 dans la vie éveillée. Et donc ça a l'air de dire qu'il n'y a pas vraiment de distorsion du temps évidente entre un rêve lucide en tout cas et la vie éveillée. Certaines autres personnes pensent que si on s'endort alors qu'on est déjà dans un rêve, le temps s'écoule plus lentement. Et ça c'est très certainement un mythe qui est dû au film Inception. Donc pour ce qui est d'un rêve à l'intérieur d'un autre rêve, j'ai moi-même essayé de le faire. Malheureusement, au lieu de commencer un rêve lucide à l'intérieur d'un autre rêve lucide, je me suis juste retrouvé dans une autre scène de rêve. Et en plus j'avais perdu ma lucidité, donc ça n'a pas marché pour moi. Donc le fait que ça n'ait pas marché pour moi n'implique pas forcément le fait que ça ne marche pour personne. Mais avec toutes les recherches que j'ai pu faire sur le sujet, je n'ai jamais lu, vu ou entendu quelqu'un parler sérieusement de faire un rêve lucide qui donnait l'impression de durer des semaines ou des années. Il arrive par contre que dans les rêves, on passe rapidement d'une scène à une autre, ce qui peut donner l'impression au rêveur que du temps s'est écoulé entre les deux scènes. Par exemple, si je rêve que je suis devant mon appart et qu'à la seconde d'après je suis dans mon appart, j'ai l'impression que quelques secondes se sont passées, les secondes qui m'auraient normalement fallu pour aller de dehors à l'intérieur de mon appart. Mais dans un rêve, on n'a pas besoin de faire le trajet. Donc pour l'instant, autant qu'on sache, le temps s'écoule normalement dans un rêve. C'est juste que nos expériences dans notre endo-réalité ne sont pas organisées de la même façon que dans notre exo-réalité. Mythe numéro 4, on peut rester bloqué dans un rêve lucide. Au moins ce mythe est concevable, et très honnêtement j'aimerais bien que ça m'arrive un jour. Je dois bien entendu mettre un bémol, on ne peut pas rester bloqué indéfiniment dans un rêve lucide. Une fois que votre corps aura fini son cycle de sommeil, vous vous réveillerez normalement. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rester bloqué quelque temps dans un rêve. Ça m'est déjà arrivé étant jeune de me trouver dans un cauchemar sans pouvoir me réveiller. On pourrait appeler ça être bloqué dans un rêve, mais ça ne reste que temporaire. Imaginez si on pouvait rester bloqué indéfiniment dans un rêve, lucide ou non. Ça voudrait dire que les gens pourraient tomber dans une sorte de coma sans aucune raison pendant la nuit. Donc je ne sais pas pour vous, mais je n'ai personnellement jamais entendu parler de ce genre de situation. Ensuite, je préfère clairement être bloqué dans un rêve lucide que dans un rêve normal. Imaginez être bloqué dans un monde où vous avez tous les pouvoirs imaginables. Très honnêtement, je pourrais trouver de quoi m'occuper pendant un moment.
Mythe numéro 5, on se réveille fatigué d'un rêve lucide. Encore une fois, c'est quelque chose que je peux concevoir, mais qui ne serait pas propre au rêve lucide. On peut imaginer que si vous faites un rêve récurrent très émotionnel qui vous pousse à vous réveiller plusieurs fois pendant la nuit, dans ce cas-là, parce que votre cycle de sommeil est interrompu plusieurs fois pendant la nuit, alors je peux concevoir que vous passiez une mauvaise nuit. Mais à part ces cas en particulier, votre corps se repose tout autant pendant un rêve lucide que durant une période de sommeil paradoxal où vous faites des rêves normaux. Il n'y a absolument aucune raison pour que le simple fait d'être lucide pousse votre corps à être fatigué. Mythe numéro 6, on peut faire des rêves lucides qu'après des années de dévouement et de méditation. Alors que ce mythe aurait pu être considéré comme vrai il y a de ça quelques dizaines d'années seulement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Avant, par exemple, les rêves lucides n'étaient pas considérés comme possibles par une bonne partie des gens vivant dans l'Occident. Il existait par contre déjà le yoga des rêves pratiqué par certains moines bouddhistes, mais ça implique toute une philosophie autour de cette pratique. Aujourd'hui, et spécialement dû à cette mentalité un peu plus occidentale, on a un point de vue beaucoup plus pragmatique de la chose, et on a tendance à se concentrer plus sur les techniques pour arriver à un but, plutôt qu'une philosophie de vie demandant des années de dévouement. On peut considérer que c'est un bien pour un mal. Le bien, c'est qu'on a pu trouver et améliorer des techniques pour maximiser nos chances d'arriver à cet état de conscience modifié avec un minimum d'effort. Le mal est peut-être le fait que le côté spirituel de la chose est un peu plus négligé qu'il l'était dans le passé. On passe peut-être plus de temps à vouloir faire l'amour à des célébrités et à nous envoler comme Superman, et moins de temps à nous demander ce que ça nous apprend sur la nature de notre réalité. Donc voilà pour ces quelques mythes, j'espère que ça a clarifié certaines choses pour vous. Je vous remercie pour votre attention et à très vite.